Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On commence avec mon petit déjeuner, on est samedi matin. J'ai déjà bien commencé mais je suis en train de boire du coup mon kéfir à la myrtille, c'est super bon. Et je suis en train de finir les petits suisses là que j'avais achetés pour mon papy. Parce que du coup il m'en reste encore un. Et j'ai le chien à côté qui a très hâte d'en manger mais il ne peut pas en manger. Mon objectif de cette semaine ça va être de mettre en place des choses sur mon alimentation, notamment les boissons. J'ai vu avant de dormir, ça c'est un truc que j'ai très envie de faire. Et préparer les petits déjeuners, parce que c'est vrai que le matin, là par exemple je travaille ce matin, je mange très léger parce que ça me fait mal au ventre. Et il y a un élément qui est assez important et j'en ai pas parlé, en fait, tout ça je le fais aussi pour mon travail. J'ai deux métiers, j'ai mon premier métier qui est thérapeute, donc j'accompagne des personnes à prendre soin d'eux et de leur santé mentale. Et eux, je vais les accompagner sur de la thérapie. Je commence à mettre en place de l'art-thérapie, les soins énergétiques. Et quand je connais très bien la personne, je propose des massages. Parce que j'ai eu des cas un petit peu particuliers sur le massage. J'ai arrêté les inconnus. Mais si je connais bien la personne, ça me dérange pas. Ça, c'est mon premier travail. Sauf que mon premier travail, comme on est beaucoup d'installés dans ma région, je peux pas en vivre. Donc j'ai pris un deuxième travail. Et là, je travaille avec mes parents dans leur entreprise de service à la personne. Et du coup, je suis auxiliaire de vie 1, parce que j'ai pas le diplôme. Pour l'entreprise de mes parents, je vais faire du ménage, je vais faire les temps sociaux, la préparation de repas et des courses. À la base, j'avais beaucoup d'heures avec mes parents pour avoir un bon salaire, sauf que mon corps est devenu de plus en plus douloureux. Donc du coup, on a dû revoir mon planning pour que je fasse moins d'heures, pour que je puisse y aller tous les jours, parce qu'il y a des moments où j'arrivais juste plus à y aller et du coup je commençais à rater des journées et moi ça me plaît pas. Je fais aussi ça, pour mon travail, pour pouvoir être plus efficace dans mon travail, pouvoir travailler plus en soi et du coup avoir un bon salaire. Maintenant il est grand temps que j'aille me préparer, sinon je vais être en retard. Ça va Divis? T'es à l'aise? On est le lundi, il est 17h30 passé et ça s'est fini en crise, j'ai la petite bouillotte là-dessous. Matinée plutôt cool, j'ai été faire des jeux avec une dame et puis discuter avec une autre dame, donc en soi c'était assez chill, mais je pense que le repas de ce midi n'est pas trop passé. Du coup, fin de journée, ça va être finition du montage, j'ai presque fini, il me reste un petit détail à faire et puis il sera fini. J'essaye d'avancer dans mes cours parce que je prends énormément de retard, vu que je suis pas concentrée, c'est très long de tout rédiger. Tu viens de roter là? C'est dégueu.
Entre 2 interventions, j'en profite. Je suis en train de manger. Et franchement, je trouve ça un petit peu abusé. Je me suis pris, désolé pour le bruit, un panini jambon emmental, vraiment non. Jambon mozza, rien à voir. Le truc basique, 3,50, c'est super cher. Et je me suis pris des petits trucs comme ça en dessert. Je vais niquer le chocolat, c'est pas grave. Je mange tranquille et après j'irai faire les courses pour une dame. Normalement, ça me permet de finir plus tôt et j'avoue que ça m'arrange bien parce que même si j'ai super bien dormi cette nuit, genre vraiment j'ai fait une nuit complète, je suis super fatiguée, je sais pas pourquoi. J'ai un peu mal au dos, j'ai pas mal de tristesse, j'ai l'impression en moi, parce que genre hier j'ai pleuré pour un truc trop bête. Il y a une dame chez qui je vais genre tous les jours. Je me suis juste fait la réflexion de quand elle va partir, cette dame-là, quand elle va décéder malheureusement, ça va me faire un truc quoi. Et du coup juste de penser ça, j'avais la petite larme quoi. Hier j'ai un peu pleuré. Du coup je me suis dit les émotions elles sont bien là quoi. D'ailleurs petit tips pour les émotions, il y a plusieurs trucs, mais moi ce qui fonctionne bien c'est la méditation perso. Parce que du coup quand je médite je laisse vraiment aller les choses. Le coloriage ça fonctionne bien aussi. La marche en soi ça permet pas de forcément de les libérer mais de genre plus lâcher prise. Sinon tips qui marche à tous les coups, vous écoutez la musique bien triste là, vous pleurez un bon coup et après ça va mieux. Tu te fais une playlist avec un peu le genre d'Evanescence, t'es sûr que tu chiales, après t'es bien. Je vais finir de manger tranquille, j'enchaîne sur les courses, on se retrouve plus tard dans l'après-midi. J'ai fait une petite analyse un petit peu de ce que j'avais mangé et tout cette semaine. J'ai mangé très gras cette semaine et ça se voit parce que j'ai plein de boutons, notamment au menton. C'est une catastrophe. Donc la semaine prochaine, il faut que je mange un petit peu plus équilibré et ça explique aussi pourquoi j'ai eu autant de crises. Vous êtes un peu de travers. Cette semaine, clairement, j'ai été en crise 1 jour sur 2, donc pas terrible quand même. Je commence au travail à 14h, du coup j'ai 2h30 à peu près devant moi pour faire pas mal de petites choses. Je vais essayer de faire ce que je peux. La douche est prise, je vais vous montrer un petit peu mon outfit et je vous partage aussi un peu ma pensée. Là aujourd'hui, je suis ballonnée. Du coup, pour l'outfit, j'ai mis mon pantalon de grossesse comme je fais d'habitude. Du coup, là, j'ai pantalon de grossesse, un petit débardeur simple noir, petit cardigan rose. Ça fait un look un peu mignon. Ça, il va re-rentrer à l'intérieur. Mais du coup, ma réflexion est la suivante. Là, par exemple, mon ventre aujourd'hui, hop là, il est comme ça. Donc, il est un petit peu ballonné, mais je ressens plus, quoi. Mais je sais que le jean normal, ça passe pas. Et j'ai remarqué que si je mets mes pantalons en taille basse, donc littéralement là, comme ça, je te remets un peu mieux, hop, et ben je trouve qu'au niveau du ventre, ça choque moins. Alors que si je mets en taille haute ou vraiment en mode pantalon de grossesse classiqueuse, et ben je trouve, je vais y arriver, que ça choque plus. Genre ça accentue, j'ai l'impression, le côté ballonnement. Et du coup, ma réflexion est la suivante. Ça fait des années que je mets, moi, des tailles hautes. Hop là. Parce que j'aime pas mon ventre, donc je le cache. Et je me rends compte que je trouve ça moins joli qu'un taille basse. Genre quand je suis en jogging, par exemple, je les mets en taille basse, et ben je trouve que ça choque moins au niveau de mon ventre que si je le mets en taille haute. Du coup, je vous pose la question, est-ce que vous trouvez qu'il y a une différence? Ou est-ce que c'est juste moi qui, je sais pas, vois une différence? Parce que dans ma logique, je me dis, le taille basse, il arrive sous le nombril, donc techniquement, il comprime pas le ventre. Parce que moi, c'est ça le problème, c'est que ça comprime au niveau du nombril, et du coup, c'est ça qui favorise le ballonnement. Parce que par exemple, quand je mets des shorts sous mes robes, je mets toujours des petits cyclistes et tout ça, l'élastique me comprime le haut du bide, et du coup, je gonfle. Mais genre, je gonfle vraiment beaucoup. Je me dis, le pantalon taille haute, c'est pareil, il vient bloquer un petit peu, et du coup, je trouve que ça favorise le fait que ça gonfle, surtout quand t'es assis à un certain moment, quoi. Bref. Petite question, qu'est-ce que vous en pensez?